Attends, parce que normalement c'est bien là je crois qu'on met. Ouais, normalement, International Mail. Ouais. Hop. Voilà. Normalement c'est tout bon. On verra si ils reçoivent bien la lettre. Bon alors, jeudi oblige, c'est jour de course. Parce que c'est un peu notre jour fixe, disons. Le problème c'est qu'on ne sort pas beaucoup en ce moment. Bon là il fait beau. Ouais. Mais le truc c'est qu'il fait vraiment super froid. Là ça va parce qu'il y a du soleil. Il n'y a pas beaucoup de vent non plus. Quand ça souffle, c'est horrible. Vraiment. En fait on profite même pas. Puis on n'est pas spécialement recouverte non plus. Comme on bouge tout le temps, il faut transporter les affaires. Donc on évite d'acheter trop de choses quoi. Par contre vraiment, la quantité de sushis, de makis et tout qu'il y a. Voilà, c'est que des makis. Enfin, ou des kimbap. Je pense que c'est plus des sortes de kimbap en fait, parce que c'est gros. Mais vraiment c'est délicieux. Il y en a tellement partout. Waouh. Juline qui choisit son lait. Regarde, tu fais des trous, c'était si bien rangé, si bien rempli. Je vais prendre ça, ça a l'air d'être d'ici. Regarde, c'est notre tour. Dans le moment du choix du curry. Parce que c'est un rayon que de curry. Donc le choix est parfois un peu long. Beef Blend Curry? On l'a jamais essayé lui. Non, et je me dis 4 ou 3. Oh, 4. On peut essayer 4, ouais. On part sur 4. Ouais. Petite halte douceur au Mister Donuts pour le goûter. Même s'il n'est pas encore l'heure, on va en profiter. Et maintenant, on s'arrête devant la petite boulangerie, qui est d'ailleurs juste à côté du Mister Donuts. Bah, faut acheter, hein, écoutez. On est là pour goûter. C'est fait pour consommer. J'aurais presque voulu en prendre, mais ils sont tout petits. Ils sont encore plus petits que d'habitude. Bah ouais. C'est radin. Bon bah, comme d'habitude, petit haul retour de course. Donc on a pris la sauce bolognaise pour les pâtes, du curry, d'autres curry ici, mais là c'est du curry avec des petits légumes à l'intérieur. Bon c'est pas le meilleur, mais au moins il y a des petits légumes à l'intérieur, et puis il coûtait pas trop cher celui-ci. Les ramen pour chacune, encore d'autres ramen ici, du riz, des pâtes, le lait comme d'habitude également, un peu de viande ici en zéro gâchis, des petites saucisses, il nous reste des œufs, puis aussi j'ai pris ça, je voulais voir pour qu'on essaye. Alors je sais pas trop comment le traduire en français, c'est des œufs un peu style ramen, vous voyez c'est les œufs tout mous là, tout tendres. Donc on va essayer, on va voir ça. Et ensuite, pareil, petite douceur. On a pris chacune une petite glace comme ça au lait. Là on a, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle a pris. C'est des patates je crois. On dirait des patates. Je suppose que c'est des patates. Ah, ce sont des patates. De Hokkaido. Bah toujours, alors tout est à Hokkaido ici. Là pareil, des pâtes comme ça. Donc moi j'avais pris carbonara et je crois que Juline elle a pris bolognaise. Si je me trompe pas. Hop. Après pareil, des petits accompagnements pour la nourriture. Là, c'est une sorte de petit steak. Et encore des petits morceaux de viande comme ça, une sorte de petites croquettes au poulet. Regardez comme on se met bien. Là, petit donuts tout chocolat que j'ai mis à l'envers, mais ça, voilà. Là, c'est un donut au miel. Voilà, avec un petit matcha latte ici. Et par là-bas, un churro au miel et un petit donut au chocolat avec son petit gingembre latte. Elle est ravie. On va faire vite, j'ai plus qu'1% de batterie sur cette batterie là. Ah, j'ai décidé que j'avais faim. Du coup, on va manger au restaurant de ramen. Donc on va aller tester ce restaurant de ramen parce qu'on en a fait qu'un seul depuis qu'on est arrivé au Japon. C'était le tout premier restaurant qu'on a fait en arrivant et depuis on en a pas refait. Donc on va s'en refaire un, ça va faire du bien, un peu de bouillon chaud et tout là. Parfait. J'ai trop froid.
Je suis morte. Il y a quelqu'un. Je l'ai arrêté la vidéo juste avant. Oh non. Il y a une nana, elle est passée en vélo à côté de nous. Je venais tout juste de couper la caméra. Vraiment. Je venais de la couper. Elle a éclaté de rire. Tellement ouvertement. Je sais pas comment le prendre. C'est pas grave. Voilà, on est arrivé, on va manger dans ce petit restaurant. Mais le problème c'est qu'on est obligé de traduire avant de venir, donc ça va être un peu aléatoire je pense. On vient d'arriver, du coup franchement le resto il est trop mignon. Il y a un petit service au comptoir ici. Nous on a une petite table avec la tablette comme souvent en fait finalement. Il nous demande plein de trucs mais on sait pas quoi faire. On sait pas sur quoi cliquer. C'est genre peut-être la taille. Ah, peut-être. Oh, je me retrouve avec un truc immense. Bah, prends celui du milieu, tu sais que c'est du médium normalement, celui du milieu. Ok, je prends le milieu alors. Ah. Oh putain, il me manque plein de trucs encore. Alors là, je... On va commander des trucs aléatoires. On va voir si notre commande est bonne, si on n'a pas de mauvaise surprise. Si on se retrouve avec des trucs trop bancals, il va falloir la manger, mais bon, l'aventure finalement. Bon point, on a réussi à avoir nos commandes sans grande surprise. Les quantités elles sont bien. Pareil, la boisson c'est bon. L'huile c'est un peu pareil que moi, j'ai l'impression, sauf que sa viande elle est grillée comparée à moi. J'ai l'impression que c'est ça la différence. Ouais. Et je sais pas si c'est exactement la même viande. Ah, peut-être pas. Oh, c'est vrai que c'est trop bon. Je trouve que dans les petits trucs comme ça, t'as moins la chaleur humaine qu'on a nous en France. Genre c'est vraiment t'y vas pour consommer quoi. C'est genre t'y vas, tu consommes, tu parles pas, c'est vraiment... Oui c'est ça ouais. Tu vas juste pour manger quoi, tu parles pas au restaurateur ou autre quoi. Bah ça fait vraiment pause midi de salarié en fait. Bah c'est ça, en plus tu vois, t'as genre la tablette, ce qui fait que tu communiques même pas avec le serveur. Ouais. Genre elle te dit juste bonjour, tenez, merci, au revoir, mais c'est tout quoi. Et je trouve que c'est enlever un peu le côté humain du boulot. Eux c'est vraiment genre serveur, c'est juste tu sers quoi. Donc c'est vrai que chez nous c'est genre serveur, t'as quand même un petit côté où tu parles avec les gens, tu mets un peu l'ambiance, voilà quoi, donc je trouve que c'est une grosse différence qu'on a ici et là-bas. Je mettrai le nom, parce que je m'en souviens plus, mais c'était délicieux, vraiment. Fuku. Fuku, le nom du ramen où on est allé. Fuku alors. On aura nos petits melon pan pour le goûter finalement. Oui, encore à manger. Oui, on ne s'arrête plus. On se met bien avec notre petit melon pan qu'on a acheté tout à l'heure. Il est trop bon. Hein. Ça n'a rien à voir avec les combinés. Ah mais pas du tout. Ça croque et tout, c'est trop bon. Un vrai melon pan finalement. Oh, c'est trop bon. On revient du combini. Donc que voici, on s'est chacune pris des petits trucs pour le goûter. Et là, miséricorde. On a reçu des lettres. Parce qu'en fait, faut que je vous explique. Il y a toute une histoire. Je sais même pas par où commencer. En fait, au Japon, on est obligé de souscrire à l'assurance santé. Un peu comme nous en France finalement. Donc on a une assurance, une assurance PVTiste en fait qu'on a payé en plus forcément puisque tout n'est pas pris en charge. Et on est obligé de souscrire à l'assurance japonaise. Ok, très bien, on est dans les règles, tout est clean. On l'a fait à Tokyo et à Tokyo on a bien dit comme quoi en fait on allait beaucoup voyager, on n'allait jamais rester au même logement. Des fois on allait faire
1 mois ou 2 semaines dans un logement, donc en fait à chaque fois il faut aller faire les papiers à la mairie pour dire le changement d'adresse et tout, patati patata. Enfin, je pourrais en expliquer dans une autre vidéo, parce que c'est assez compliqué à expliquer juste comme ça en mode rapide. Donc bref, on a expliqué à Tokyo comment nous ça allait se passer, et ils nous ont dit bah si vous voulez, vous réglez jusqu'au mois de mars, comme ça en fait on réglera ensuite de mars jusqu'à septembre, et ça fait en 2 règlements en fait, 2 gros règlements. Ok, très bien, donc on a payé la somme. On a bien dit en plus qu'on ne travaillait pas de toute cette année, donc on a eu des réductions, on a eu tout ça, nickel, parfait. On paye tout ça, là on fait notre déplacement à Osaka, donc pour expliquer comme quoi bah on a payé à Tokyo, bref, nanana. Et ça passait pas. Enfin la dame elle me disait comme quoi, mais oui mais c'était Tokyo donc faut repayer. Je sais pas, je veux bien repayer, mais en fait moi le truc c'est que j'ai déjà payé, je peux pas être remboursée. Donc elle voulait pas trop entendre finalement, enfin elle, c'est un peu le défaut je dirais des japonais, c'est que si c'est comme ça, si c'est écrit comme ça va être tout le temps comme ça. T'as beau dire oui mais je suis une exception, et puis je peux pas faire autrement, je bouge tout le temps. Et puis non, franchement c'est comme ça, etc. Enfin bref, bon c'est pas grave. Donc pareil, elle me dit, enfin je dis je travaille pas, enfin à Tokyo, Tokyo est quand même la capitale, on a payé je crois par mois, on a dû faire un truc comme 1000 yens à peu près par mois, ce qui équivaut genre à peu près 6 €. Franchement c'est le plus bas en fait qu'on puisse avoir, puisque bah voilà on travaille pas. Et en fait en 3 mois faut qu'on paye 30 700 yens pour quelque chose qu'on a déjà payé, et en plus 30 700 yens déjà 10 000 yens ça fait à peu près 60 €, donc vous voyez un peu le truc. C'est super cher, je me dis mais je vais pas pouvoir payer ça en fait, surtout pour quelque chose qu'on a déjà payé, qu'on va même pas rester jusqu'au bout. Et vous voulez même pas me faire la réduction comme quoi je travaille pas, parce qu'en fait elle m'avait mis au forfait le plus haut, comme si j'avais un salaire de fou. Je me dis mais je travaille pas, enfin bref, c'était très particulier. Mais voilà, on s'est dit c'est pas grave si nous on relance pas et tout, enfin ça se trouve ça va être juste la réduction, comme quoi on travaille pas hein. Oui, moi je me dis franchement c'est rien. Ça a l'air d'être épais. Ça se trouve tu sais c'est comme le truc de la retraite que j'avais reçu. Ça vient de Hino. C'est Tokyo. C'est marqué Hino City. Ça vient de Tokyo. Ouais, c'est un remboursement. Mais on se fait rembourser comment? Bah je sais pas. Il y a beaucoup trop de choses à lire là. Bon, et bah ça annule ce que j'ai dit, du coup on a eu un remboursement. Mais le problème c'est que ça veut dire qu'on va pas payer 30 000 yens. Non mais moi on va pas payer ça, c'est pas possible. Parce que moi s'ils veulent qu'on paye, je leur dirais, je sais pas, ok je veux bien qu'on paye, mais par contre les gars c'est pas 30 000 yens, hein. Vous me dites, regardez ce qu'on a payé pour Tokyo. Ah oui, parce qu'en plus la nana elle me disait ça. Elle me disait, j'avais beau lui dire que je travaillais pas, enfin qu'on ne travaillait pas, parce que Julien n'était pas avec moi à ce moment-là, enfin c'était toute une péripétie. Et elle entendait rien, elle fait non mais plus tard vous devrez recevoir un courrier chez vous comme quoi vous avez un remboursement et tout le travail. Je dis mais je vais pas payer, enfin en plus il faut que je débourse moi les 30 000 yens, je vais pas payer quelque chose pour ensuite avoir un remboursement. Après elle était adorable, franchement il n'y a rien à dire là-dessus, elle était d'une gentillesse et d'une patience. En France c'est très rare ce genre de choses, mais elle ne voulait rien entendre. C'était comme ça, c'était tant pis, je paye comme si j'étais une fonctionnaire de l'État. Je suis pas sûre que ce soit un remboursement. Ça rechange. En fait... C'est ce qu'on doit payer en plus. Bah... c'est un peu peur. Le mois qu'on doit payer ou... Pourquoi on paierait un mois? On a déjà tout payé jusqu'au mois de mars, alors qu'on est parti avant mars. C'est juste pour nous dire, ah bah, à ce mois-ci, sur les factures que vous avez déjà réglées, il y a 300... Ouais mais du coup l'argent qu'on a donné en plus il est où? Parce qu'on a payé en liquide. Mais attends, il parle de 2019. En 2019. Ils m'ont appelé Océan. C'est pas grave. Si non mais c'est ça, regarde quand tu regardes derrière là. C'est de septembre à novembre. Donc je pense qu'ils remboursent la différence. Moins 2620. Ici. Avec des 800 qui traînent par là. Ça fait 3200. Donc je crois que c'est ça, ils nous doivent 3200. On va les récupérer où? Ça, c'est une bonne question. Bah moi je pars du principe qu'on va pas les récupérer, on leur laisse. Et puis on dit à Osaka qu'on a quand même payé. De base, on aurait dû payer 32 400 yens, de ce que je vois là.
et de ce que je comprends. Mais que du coup, avec tous nos trucs, et le fait qu'on soit parti avant, on est à 3200 yens. Mais que du coup, ils nous rembourseraient la différence. Oui, parce que le total, les 30 000, c'est comme si on était des personnes qui avons un sacré salaire. Bah oui, Et ils nous ont fait les réductions parce qu'on ne travaille pas. Donc en fait, N'est-ce pas, Osaka? Osaka, ils s'en branlent. On a la flemme. On vous le fera plus tard. On l'a toujours pas eu plus tard. Ça fait plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois, on n'a rien. À un mois de base, je devais envoyer mon RIB. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai reçu une feuille. Parce que du coup, moi, j'avais ma pièce d'identité, enfin mon passeport à ce moment-là. Donc moi, quand on a fait les papiers, j'ai pu passer. Océane, elle a dû repasser. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu la bonne nouvelle de 30 000 yens. Moi, j'ai reçu une lettre qui me disait par comment je devais payer. Parce que moi, je savais pas combien je devais payer. De base, je pensais ne pas payer. Ils m'ont envoyé une lettre pour me dire vous devez payer par la banque. Donc j'avais une feuille à renvoyer en disant mettez votre RIB, remplir comme nous en France on est avec le RIB et tout, à remplir et tout ça. Donc moi je devais donner un RIB. Le truc c'est que je n'ai pas de truc bancaire, je n'ai pas... Et j'ai rien d'autre à part ils disent donnez votre RIB. Mais j'ai pas d'autres feuilles qui disent comment qu'il faut que je paye. En fait le truc c'est que pour avoir un compte bancaire japonais, faut qu'on ait une adresse fixe qu'on n'a pas puisqu'en fait on loge en Airbnb et qu'on bouge tout le temps et qu'on ait un numéro de téléphone japonais. Sauf que pour avoir un numéro de téléphone japonais, il faut avoir une banque japonaise. C'est très galère. Enfin, je pense que si tu pousses le truc, c'est ça. Je pense que si tu pousses le truc, tu dois avoir des solutions. Mais en fait, le truc c'est ça, c'est comme on déménage tout le temps. Et puis même on s'est dit sur le coup, on s'est dit mais en fait on n'en a pas besoin dans le sens où déjà on fait très bien sans internet, vraiment depuis le début, on n'a pas de 4G2, on a juste la wifi à l'intérieur du domicile et c'est tout. Après on fait tout sans traducteur, sans Google Maps, on a Google Maps mais juste la carte en fait de base. On arrive à tout faire sans. Et pareil la banque en fait comme on travaille pas, on n'a pas l'utilité d'avoir une banque japonaise, enfin notre banque elle est très bien, on a notre carte Gold. On a prévu les finances, en bref, tout est clean là-dessus, donc on n'a pas l'utilité d'avoir un compte bancaire japonais puisqu'on ne travaille pas, donc on va pas avoir de virement ni quoi que ce soit. Mais ça, pour le coup, ils sont toujours un peu perplexes, les Japonais, ils comprennent pas trop. On verra la suite des événements. J'espère juste que quand on déménagera et qu'on redonnera notre carte de sécu, qu'ils nous feront pas le coup en mode mais vous avez pas payé. Si j'ai payé, mais vous voulez pas comprendre que j'ai payé à Tokyo et que je sais pas moi comment faire, je comprends pas, je sais pas. Farther than Mexico. You still got niggas hard pressed to you though. I know you.